dans la diplomatie au niveau de la sous-région? Je voudrais rebondir à propos de l'appartenance de la CDA, du Sénégal dans la CEDEAO. Oui. C'est presque risible parce que donc lorsqu'il tenait ces propos-là, il ne savait pas que le Sénégal était dans la CEDEAO. Et actuellement, la CEDEAO a parlé l'an dernier de mobiliser sa force en attente pour aller déloger le général Tchani, n'est-ce pas? Niger. Voilà, pour remettre Bazoum. On peut passer par cette fameuse force en attente aussi pour constituer un bataillon, pourquoi pas, pour faire amende honorable, convaincre leurs pairs de la CEDEAO que bon, le moment est propice pour mettre cette force en attente-là en action, parce que nous avions tenu tel propos, et comme vous nous avez donné la mission de ramener cela dans la CEDEAO, peut-être que si vous venez avec nous et qu'on constitue un ensemble d'hommes à envoyer pour aider les trois de la Confédération de l'AES à combattre le terrorisme, ça sera peut-être une plus-value pour eux. Parce que on constate un peu ces derniers temps que toutes les fois où on attendait des communiqués de la part de la CEDEAO, en fait, elle s'était tue. Et maintenant que des Africains ont décidé de s'assumer. Sauf dernièrement. Oui, ça fait 2 fois de suite qu'elle sort pour s'indigner, mais bon, c'est un communiqué vague, vide de sens. On ne peut pas s'indigner sans nommer, en fait. C'est de la lâcheté. Voilà. Tout à fait. Vous voulez qu'il pointe du doigt où? Pointer du doigt où? Parce qu'ils ne savent pas d'où viennent la grande majorité des mots qui minent ce continent ou bien cette sous-région. Il ne faut pas être dans l'hypocrisie, en fait. Quand on a une structure qui se vaut être ce qu'elle est, rassembleur, ainsi de suite, tout à fait. Tous les qualificatifs y passent. Il faut s'assumer, il faut aller jusqu'au bout. Ils ont crié que non, la France ne les finançait pas, que les ordres ne viennent pas de la jeune française. D'accord. Maintenant, assumez-vous. Nommez ceux qui ont causé le trouble dans la région de Tinzaouaten. Pourquoi vous ne les nommez pas? Il y a eu le cas des propos de l'ambassadeur de l'Ukraine qui se réjouissait. Et qu'est-ce que le Sénégal a fait? C'est ça aussi. Donc, que le Sénégal, dans sa diplomatie avec le Mali, il ne peut pas prendre position pour le Mali et renvoyer cet ambassadeur-là pour en demander un autre. Mais si on veut que les relations séculaires persévèrent ou perdurent, il y a des actions qu'il faut intenter, en fait. C'est ça aussi. Alors, quand Ousmane Sonko disait, nous sommes en train de mener des réformes profondes au sein de la CEDEAO. Oui. Est-ce que tout ça là, ce ne sont pas des actions qui sont en cours pour pouvoir maintenant... je vais rire parce que, en toute objectivité, je n'ai rien ce n'est pas personnel, mais en toute objectivité, je vais rire parce que je sais que il n'en est rien, en fait. Il n'en est rien parce que on a le cas de cet ambassadeur-là. Ce monsieur qui est là. Et nous, militants panafricanistes, on a dû sortir un communiqué pour dire que les propos de cet ambassadeur-là, il devait être renvoyé, en fait. Il n'a pas à les tenir au Sénégal si le Sénégal se dit frère du Mali. C'est, je pense, 2 jours après que notre communiqué est circulé sur la toile, que le ministère de l'intégration africaine nous a informé, voilà, par communiqué. Par communiqué, voilà. Mais, et pour quelle suite? En mode, non... retenez votre langue. C'est ça aussi. C'est la même chose. Il faut... la diplomatie, c'est quoi? On dit que c'est cette manière de caresser de façade, tout en étant cru ou avec le couteau à la main pour s'apprêter à égorger l'animal. Mais pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi on ne s'assume pas, en fait? Parce que c'est ça. Le Sénégal est souverain, ainsi de suite. Oui, d'accord. Mais quand le Sénégal vante sa relation séculaire avec le Mali, le Sénégal doit pouvoir s'assumer lorsque il y a des individus qui rient du malheur du Mali, en fait. C'est incompréhensible. Le Sénégal doit s'assumer. Maintenant, quand le Premier ministre parle de réforme, sur quel axe en particulier? La libre circulation des biens, ou bien des personnes, ou bien la force en attente. Parce que c'est ça aussi, ça ramène au problème de la communication. Ils disent des choses pour peut-être... atténuer la cohue ou bien la rumeur des masses. Mais soyez conscients, en fait. Oui, des réformes sur quel point exactement? Parce que si on se souvient, c'était au mois de juillet, je pense, au niveau du Parlement de la CEDEAO, la scène qu'il y a eu,
entre Guy Marius Sagna et Traoré. Voilà, c'est désolant. Donc là, lui, il a seulement souligné l'état de cette structure. Cette bonne dame-là a fait ce qu'elle a fait là. Voilà. Donc, s'il faut faire des réformes, vous pensez que c'est quelles réformes en toute objectivité en fait qui seront entreprises en fait? Et est-ce que ces réformes-là, honnêtement, vont impacter? Et est-ce que est-ce que ces réformes-là feront dire à nos éléments de la Confédération de l'AES que tiens, nous avons mal fait de quitter la communauté de la CEDEAO? Je ne pense pas en fait, parce que jusqu'ici, les actes qui sont posés... La communauté de l'AES, la Confédération de l'AES, pense que la CEDEAO est un moyen d'instrument de l'Europe, de la France en l'occurrence, pour pouvoir maintenant dicter des lois contre ces États. Parce que tout est arrivé au moment où la CEDEAO a décidé de former le blocus, mettre le Mali sous embargo. Par rapport au coup d'État qui se sont passés au Mali, au Burkina Faso, plus tard aussi en Guinée-Conakry. Sous embargo, après ces autres pays aussi ont quitté la CEDEAO. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut revoir cette méthode? Il faut définitivement mettre l'idée de la CEDEAO à côté et passer sur une nouvelle angle. Mais lorsque nous, de l'AES, nous disons que la CEDEAO est manipulée, elle est utilisée par la France, hein, c'est ça le problème. Les camarades présidents de la Confédération de l'AES ont dit tout haut ce que les Africains conscients ont constaté depuis des années et dénoncé peut-être sous la table en fait. Ce n'est pas faux. Si Macron dit qu'il va décider d'envoyer une force pour déloger ces gens-là, il se base sur quoi pour tenir ce genre de propos? Si la CEDEAO est une structure autonome qui s'assume en fait, il se base sur quoi? Et lorsque des Africains décident, parce que un blanc, en l'occurrence Macron, estime que on ne peut pas faire de coup d'État, faire asseoir Bazoum, donc le ministre des Affaires lui-même disait que l'uranium du Niger ne profite quasiment pas à la France en fait. Où est le faux dans ça? C'est vrai. On a eu le cas, on a déploré ça au niveau de l'Union africaine aussi. On vous construit une structure dans laquelle on met des micros, on écoute tout ce que vous dites et la Chine vient se mettre en premier lorsqu'il y a des offres. C'est quoi le problème? Que c'est faux? À quel pourcentage la CEDEAO comme l'Union africaine est financée par l'extérieur? C'est pas les richesses qui nous manquent, ce sont des Africains qui ne s'assument pas. C'est ça le problème. Maintenant, lorsque on parle de... Toujours la France. Voilà. Il y a Emmanuel Macron qui a fait deux discours, deux poids, deux mesures, condamner le discours, le coup d'État au Mali, au Niger, et aller installer le camarade. Mais avant ça, en fait, ce que les gens du Mali à comprendre, c'est qu'en 2020, lorsque les Africains de la région du Mali ont décidé de déposer IBK, est-ce que c'était les militaires qui étaient dans la rue pendant des mois? Non. C'était les Africains du Mali qui en avaient marre, qui ont manifesté jusqu'au point où ils sont arrivés, ils sont rentrés. On se rappelle de l'imam Diko. Voilà, non, lui on le dépose à côté. On a vu les Africains du Mali entrer dans les maisons qui étaient inaccessibles. C'est ça le problème aussi de décalage de la société. On vous prend, on vous met et vous vous éloignez de cette masse-là et vous vivez dans l'opulence et la population souffre. C'est la population qui a fait sa révolution, si on peut l'appeler comme ça. Les militaires sont venus bien après pour stabiliser un peu les choses. D'emblée, en 2020, le colonel Goïta n'a pas fait de coup d'État. Il faut qu'on recontextualise les choses et qu'on dise la vérité. La population était sortie, c'est après que l'armée est venue. C'est peut-être lorsqu'il a fallu déposer Bandao qui a eu entre guillemets coup d'État, parce que encore là, une fois de plus, ce monsieur allait vers la France, alors que nous avons vu combien la France téléguidait ou dirigeait IBK dans ses prises de décision. Au moment il était quasiment silencieux. Voilà, c'est ça en fait. Et donc du coup, on ne peut pas reprocher ça aux militaires d'avoir constaté que là, on va
essayer une autre méthode. Maintenant, les 2 poids 2 mesures de M. Macron, ça ne nous surprend pas en fait. C'est dans sa nature. Ils sont comme ça, ces individus. C'est à nous de comprendre le genre d'individu que c'est et d'agir en conséquence. Effectivement, nous l'avons vu, entre guillemets, assis au premier rang à côté de M. Itno fils, voilà, comme pour le parrainer et tout. Mais lorsqu'on regarde un peu l'actualité actuellement, il y a des remue-ménages. La France a commencé à sortir ses griffes comme d'habitude. Bien Malaki, elle commence à vouloir appuyer parce que si elle sort cette rhétorique-là qui lui est propre, des menaces et autres, c'est parce que là où elle avait placé Kaka Déby, Itno, en le mettant comme pion, tu fais ce qu'on te demande. Et lui étant militaire, on peut constater qu'il veut s'affirmer ou s'assumer comme les autres militaires de l'AES. Et actuellement, ça fait un bon bout de temps qu'il est... Surtout quand il se rappelle lorsque son père disait comme je voulais quitter, mais c'est la France qui m'a... Voilà, c'est ça en fait. Et actuellement, il est vraiment en train d'emprunter une autre voie. Et là encore, il y a une deuxième plainte jusqu'à... Vous voyez le culot de la jeune française. Il ose déposer plainte contre Itno Déby, apparemment pour les biens de leur famille. D'accord. Dernière question avant de revenir sur... est-ce qu'on peut dire que la position affirmée à l'heure actuelle de Idriss Déby fils, Mohamed Kaka, est une aubaine pour l'espace du Sahel? Naturellement. À côté du Mali, du Burkina et du Niger. Naturellement, parce que le Tchad fait partie du Sahel aussi, en fait. Tout à fait. Et elle a une bonne armée. Récemment, nous avons vu que le pipeline du Niger, il y a eu des accords qui ont fait qu'il va passer par le Tchad après le Cameroun pour le port de Kribi. Et donc, nous sommes dans une dynamique où tout ce qui est action en entreprise par des dirigeants, en Afrique, nous soutenons dès l'instant, nous savons que les populations vont se retrouver dans ça. Et nous observons avec beaucoup d'optimistes en fait qu'il y ait rupture flagrante et effective entre les relations malsaines entre la jeune française avec la région africaine du Tchad, et que pourquoi pas que le Tchad rejoigne l'AES, parce que ça va nous aider en fait à mater les terroristes qui pensent que l'Afrique c'est leur chasse gardée parce que des individus leur ont dit d'aller s'aimer le trouble, et ça va sécuriser la zone. Ça permettra peut-être aux camarades de PASTEF de déployer mieux leurs projets en sécurité puisque ils ne peuvent pas tenir leur parole d'envoyer des soldats pour aider le Mali à combattre le terrorisme en fait. Alors, aider le Mali à combattre le terrorisme en envoyant des soldats, à l'heure actuelle, quel rôle le Sénégal doit jouer dans sa politique diplomatique au niveau de la sous-région, M. Tounkara? D'abord, il faut comprendre, il y a ce que j'appelle la blésité intellectuelle. Et la blésité intellectuelle, c'est quoi? C'est de penser que l'État doit faire ça. C'est parce que nous pensons comme ça et l'État doit agir ainsi. C'est extrêmement fallacieux. Pourquoi c'est extrêmement fallacieux? Parce qu'il faut comprendre que l'évolution politique du Sénégal est différente de l'évolution politique de beaucoup de pays de la sous-région. Aujourd'hui, le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Malgré que notre soi-disant démocratie est une démocratie qui est quelquefois accablante, est une démocratie qui est quelquefois ascendante et descendante, malgré qu'il y a des morts d'hommes, malgré que durant les années 80, on a vu Senghor avait eu des soucis, des petits problèmes avec... pas petit problème même, je pèse mes mots, avec, comment on appelle, Mamadou Dia. On a vu l'avènement d'Abdoulaye Wade qui avait aussi des soucis avec Abdou Diouf d'ailleurs. Oui. Voilà, Abdou Diouf qui avait des problèmes avec Abdoulaye Wade. On a vu Abdoulaye Wade en 2012, voilà, il y a aussi des morts d'hommes. Et pas plus tard qu'en 2021, il y a aussi cet événement entre Ousmane Sonko, cet événement entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Mais n'empêche, nous avons une démocratie solide, ancrée. Dans quoi? Dans la paix et dans la stabilité. Et le Sénégal doit cette démocratie à la genèse de sa population, à la formation de sa population. Parce qu'au Sénégal, malgré qu'il y a plusieurs ethnies, malgré qu'on a une diversité, comme on appelle, on a des langues vernaculaires, les langues locales, les langues régionales, on a une diversité de langues. D'accord? Mais n'empêche, le Sénégal bénéficie de son poids, de son poids spirituel. À beau voir les tensions, à beau assister à des tensions, si les chrétiens, les catholiques, les musulmans, ainsi que d'autres confessions, si les gens se rencontrent, se réunissent, très souvent, on sort de cette impasse. Maintenant, si nous voyons la position des, comme on appelle, des autres pays de la sous-région, on ne peut pas comparer le Sénégal à ces pays-là.
On ne peut pas penser que parce que ces pays-là, il y a du coup d'État, ces pays, il y a ceci, il y a de l'exaction, que vraiment on aura les mêmes préoccupations. Un pays qui est en guerre, un pays qui a des conflits, s'occupe d'abord de ces conflits avant de penser à autre chose. Et aujourd'hui, le Sénégal, on a un conflit, oui. La Casamance, il ne faut pas l'oublier. Mais le conflit de la Casamance, c'est un conflit qui est apaisé. D'ailleurs, j'ai écrit un texte là-dessus pour dire c'est un conflit confondu de guerre plutôt que de malentendu. Pour le moment, c'est apaisé. Malgré qu'il y a, qu'il y a des positionnements. Mais il faut comprendre, le Sénégal a d'autres préoccupations aujourd'hui. Le Sénégal a d'autres préoccupations qui est un peu différente de la préoccupation des pays de la sous-région. Maintenant, la préoccupation des pays de la sous-région, ce qui est important, je suis d'accord avec elle là-dessus, est que nos préoccupations sont leurs préoccupations. Et leurs préoccupations doivent impérativement aussi être nos préoccupations. Parce que vous savez pourquoi? Si ces pays-là ne sont pas tranquilles, nous n'allons pas dormir, nous n'allons pas dormir tranquillement, nous aussi. Tout à fait. Si ces pays n'ont pas de stabilité, le Sénégal aura difficilement sa stabilité. Mais ce qui est important est que le Sénégal est en train de jouer un rôle diplomatique qui est extrêmement salutaire. Il faut saluer ce rôle. Il y a le premier ministre malien qui disait, vers les années 2012, le Burkina Faso n'était pas dans le terrorisme. Progressivement, le Burkina est occupé, ensuite le Niger et une partie du Togo. Si on peut dire, bon, moi, c'est les autres, tôt ou tard, on doit faire attention parce que ça peut arriver à tout moment. D'abord, encore une fois, il faut aller au niveau de la genèse, la source. Comment ce terrorisme est installé? Mali, ce n'est pas en 2012? C'est en 2011. En 2011. À la suite de l'avènement de, comment on appelle, de Kadhafi, après Kadhafi. Avec l'OTAN. Qui a financé cette guérilla en Libye? D'accord. Qui a financé cette guérilla pour chuter Kadhafi, pour faire chuter Kadhafi? Et ce sont pratiquement, j'ai écouté un documentaire, le gars disait, ce sont pratiquement les armes qu'on a retrouvées après, très souvent. Et qui finance les terroristes? Ces jeunes, où est-ce que les terroristes font le recrutement? Un documentaire que j'ai regardé pas plus tard que 2 semaines, c'est les autochtones. Quelquefois, les gens qui sont issus, natifs de ces pays-là, même si, ou bien du pays voisin. Donc, et ces gens-là, si on les interroge, qu'est-ce qu'ils disent? Les terroristes me recrutent parce qu'ils me payent. Donc, ce qui veut dire, lorsque l'État n'arrive pas à assurer la stabilité de l'emploi de ces jeunes, alors qu'on fait face à une pression des taux de natalité, mais il y aura forcément la création de d'autres forces. Et ces forces-là peuvent être des terroristes, peuvent être de l'agression dans la cité, peuvent être, des exactions. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Maintenant, s'attaquer impérativement, dire que oui, le terrorisme, oui, la France pourrait être derrière. Je précise bien mes mots. Mais qui dirige ces pays-là? Qui dirige nos pays de l'Afrique? C'est les Africains. Donc, si on veut accuser la France, accusons aussi ceux qui nous dirigent. Et ceux qui nous dirigent, qui votent pour eux? De la position de ces activistes. Qui votent, c'est les activistes, c'est moi, c'est vous, ainsi de suite. C'est nous qui élissons, qui votons pour ces gens-là. Et maintenant, si ces gens-là sont corrompus par, par Emmanuel Macron, ou bien par la France, ou bien par l'Europe. Mais la question à savoir, qui n'est pas intelligent dans ce jeu? Donc on peut mettre le courage des activistes de dire à ces chefs d'État là, revenez sur terre. Je salue le courage de ces activistes. Mais ce n'est pas parce que je suis africain que je suis tout à fait d'accord avec sur tout ce que les activistes... C'est comme par exemple, je donne l'exemple de Frappe France Dégage. C'est un slogan de Guy Marius Sagna, qui est aujourd'hui député. Frappe France Dégage. Mais pensez-vous que même si nous avons notre souveraineté économique, même si nous avons notre souveraineté, politique ou quoi que ce soit, tu penses que la France va dégager de l'Afrique? On est dans un monde de villages planétaires. Et aucun pays ne peut être souverain sans l'appui des autres pays. Aucun pays ne peut réussir sans l'aide des autres pays. Parce que c'est un village planétaire. Alors, Frappe France Dégage, oui, je suis d'accord du concept. C'est-à-dire, ils le disent dans la mesure où il y a trop de corruption, où la France s'est immiscée dans la politique de l'Afrique. Mais qui a accepté que les Français s'immiscent dans notre politique? C'est nos hommes, c'est les Africains. Donc, il faut oser dire les choses telles quelles. Il faut oser dire les choses telles quelles. Qui finance les djihadistes? Beaucoup de gens vont vous dire la France, la France, la France. Mais comment la France arrive à financer les djihadistes? De quelle banque? Comment les transactions sont passées? Tu penses que nos hommes d'État, ils n'ont pas ces informations?
Pourquoi ils n'agissent pas? Si toutefois tel est le cas. Et si Ibrahim Traoré, le président de la République du Burkina Faso, disait, nos aînés souvent, quand nous parlons publiquement, mais dans les couloirs, ils nous disent là où vous êtes, tenez bon, vous êtes sur le bon chemin. C'est malheureux et c'est déplorable. C'est très malheureux et c'est très déplorable. Et où est-ce que je vais toucher un point très sensible à ce niveau? Vous savez, aujourd'hui, il y a une forte jeunesse, une mobilisation très importante ici en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, qui disent la France doit dégager. Je ne suis pas contre. Je suis pour le développement de l'Afrique. Mais on dit, par exemple, vous trouvez dans ces pays de l'AES et autres, on dit la France doit dégager. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des manifestations, les gens vont brandir le drapeau des Russes. Le drapeau russe. On renvoie, on veut se séparer d'un Occident, d'un Européen, pour s'allier avec un autre Européen. Oui, il y a des points positifs. Si toutefois, ce que la Russie nous propose, la France ne nous le propose pas, ben écoutez, on va travailler avec la Russie. Oui, maintenant, quand il s'agit de crier pour dire que non, on sera autonome, on sera ceci ou cela, alors que nos alliés aujourd'hui, l'Afrique est en train de tisser des relations avec la Chine, avec, comment on appelle, avec la Russie, avec, voilà, beaucoup d'autres pays du monde. Vous pensez que c'est gratuit, c'est fort gratuit ce que ces pays-là font pour l'Afrique? Aujourd'hui, regarde notre économie. La Chine a quasiment dominé l'économie du Sénégal. Donc, mieux vaut, au lieu de s'apaisantir toutefois, à chaque fois, la France. Mais le problème est ailleurs quelquefois. Même si je suis d'accord qu'on doit se séparer de toutes ces formes de, comme on appelle, de dictature, quelquefois, comme je l'appelle. Ouais. D'accord, on va très bientôt terminer. On parle aussi du forum Chine-Afrique qui se tient actuellement. Les présidents